Une soirée s'est organisée hier soir à l'Assemblée nationale. Elle portait sur les relations séculaires entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. Des assises, celles de la 33e session de la conférence internationale sur la Sunna et la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Un atelier, celui organisé par le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui à Ayoun, présidé par le ministre en personne. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 24 octobre 2020. En 21h30 que nous commençons par les relations mauritano-émiraties qui sont à l'ordre du jour en cette fin de semaine et c'est là à l'occasion de cette soirée culturelle organisée hier soir donc au siège de l'Assemblée nationale. Alors, qui a assisté à cette soirée? Qui l'a organisée? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. Le groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati a organisé un colloque à propos des perspectives prometteuses et lendemain meilleur pour les relations bilatérales entre les deux pays. Il s'est tenu en présence d'un parterre de parlementaires et d'hommes de culture. Cette activité s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie. Hatri Ould Cheikh Mahmoud, président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati, a fait part de l'exemplarité des relations bilatérales, ce qui, dit-il, s'est manifesté par des visites qui ont eu lieu en Mauritanie, en plus de la signature de plusieurs conventions de partenariat avec les Émirats arabes unis. Il a aussi précisé que les réalisations exemplaires ont été matérialisées grâce à l'impulsion des dirigeants des deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, son Excellence Hamad Khali Mohairi, il a apprécié positivement les rapports qu'entretiennent les deux peuples ainsi que la diversité qui caractérise les différents aspects de cette coopération bilatérale. Il a en outre exprimé ses remerciements à l'endroit du groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati pour avoir organisé cette activité. Une activité donc, cette soirée culturelle sur des perspectives des relations séculaires entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis, une soirée organisée par le groupe parlementaire d'amitié entre les deux pays. Et c'était en présence, bien entendu, du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Son collègue des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, lui, a présidé aujourd'hui le coup d'envoi de la 33e session de la conférence internationale sur la Sunna et le soutien du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, qui a organisé cette 33e session et sous quel thème? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Préserver la foi et le corps pour relever les défis actuels. Tel est le thème de cette 33e conférence sur la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisée par l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Amar Talib, a loué l'organisation de cette rencontre qui renforce l'attachement des musulmans au noble comportement inspiré de la sira du prophète, paix et salut sur lui. De son côté, Cheikh Mohamed Hafez Nahoui, président de l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, a dénoncé le blasphème à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui suscite la colère de tous les musulmans, considérant qu'user de la liberté de presse pour insulter le prophète, paix et salut sur lui, est inadmissible. Le secrétaire général adjoint de l'Association des ulémas du monde islamique, Abdelrahman Zeid, a quant à lui appelé au nom d'1,8 milliard musulmans les organisations internationales des droits de l'homme à adopter une décision claire et contraignante interdisant et criminalisant les insultes envers les messagers d'Allah en général et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui en particulier. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour louer cette rencontre et annoncer leur refus aux insultes envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le coup d'envoi donc de la 33e session de la conférence internationale sur la sunna du prophète
prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Quant au ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, lui, il poursuit sa tournée à l'intérieur du pays, une tournée dominée par les ateliers de formation des formateurs dans le domaine donc du fondamental. Après Kaïdi hier, c'est au tour d'Ayoun, la capitale du Hod al-Gharbi, d'abriter aujourd'hui un tel séminaire, l'un de ces séminaires, et le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la recherche. C'est un compte-rendu de notre correspondant dans la région, Abdallah Soufi, compte-rendu vu et représenté en français par Abdullah Demeba. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ouleye, s'est rendu à l'école normale des instituteurs d'Ayoun dans le cadre de ce déplacement au Hod el-Gharbi. Il a sur les lieux supervisé le déroulement des travaux de l'atelier de formation des formateurs concernant le nouveau programme d'enseignement pour la première année du fondamental. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme a déclaré que le département de l'Éducation nationale s'attelle, avec les acteurs et experts dans ce domaine, à finaliser cet ambitieux programme destiné à relever la qualité de l'enseignement. Il a ensuite affirmé que les conclusions de ces travaux vont être partagées avec les inspecteurs. Cette rencontre qui se tient à Ayoun réunit les inspecteurs de l'enseignement fondamental des wilayas du Hod el-Sharqi, du Hod el-Gharbi, de l'Assaba et du Tagan. Cet atelier porte essentiellement sur la réécriture des programmes de la première année, conformément à la réforme, n'est-ce pas, prévue dans les prochains jours, Inch'Allah, dans le but de permettre à l'enfant mauritanien, donner à l'enfant mauritanien toutes les chances de réussir donc dans la vie. Durant cette deuxième journée, les participants ont eu à traiter une nouvelle discipline qui a été révisée, c'est-à-dire c'est la discipline de l'arabe, en première année du fondamental, et pour faire une comparaison justement entre les contenus de l'ancien programme et celui du nouveau programme. Et demander à ces participants, c'est-à-dire ces techniciens de l'éducation, ces instructeurs, de procéder à des propositions et d'avoir leurs suggestions par rapport au nouveau contenu. Et donc, nous, en tant que formateurs, en tant que coordinateurs de la formation, nous sommes là pour recueillir leurs avis et leurs recommandations afin de les insérer dans la version finale du programme de première année qui a été repensé dans le cadre de la nouvelle réforme. Par la suite, Mohamed Melani Ouleye s'est rendu à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Ayoun. Sur les lieux, il a visité les différentes composantes de ces structures d'enseignement technique et professionnel, particulièrement les différents ateliers dont dispose cette école. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme a précisé que cet atelier se rapportant à la formation des formateurs à propos du nouveau programme d'enseignement pour la première année du fondamental se tient au niveau de 4 localités, dont Keidi, Ayoun, Nouakchott et Agjuch. Tous les inspecteurs, dit le ministre, ont pris part à ce séminaire. Il a ensuite affirmé s'être rendu à Ayoun afin de faire part aux inspecteurs de l'enseignement fondamental des ambitions de ce département ministériel et les exhorter à jouer leur partition dans ce domaine. Il a par ailleurs précisé avoir eu l'occasion de visiter l'école d'enseignement technique et professionnel de cette wilaya afin de voir avec les responsables de cette structure les voies et moyens permettant de mettre en œuvre un plan d'action en prélude de la rentrée scolaire. Mohamed Melani Ouleye était accompagné durant ses différents déplacements du Wali du Hod el-Gharbi et maire d'Ayoun. La visite du ministre de l'Éducation nationale à Ayoun qui lui a permis donc de donner le coup d'envoi de cet atelier de formation des formateurs au profit des inspecteurs des régions du centre, à savoir l'Assaba et le Tagan, et des deux Hauts, donc les régions de l'Est, tout comme il l'avait fait hier à Kaïdi, la capitale du Gorgol, justement, il avait donné aussi là-bas hier, le coup d'envoi d'un autre atelier similaire, mais cette fois qui concerne les inspecteurs des régions du Sud, à savoir le Gorgol, le Brakna, le Trarza et le Guidimacha. C'est la deuxième journée consécutive aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait durant ces 2 premières journées de cet atelier de formation des formateurs? Élément de réponse avec notre correspondant permanent à Kaïdi, Mohamed Ali Salek, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad.
Pour la deuxième journée consécutive, les travaux des groupes de l'atelier de formation des formateurs sur les nouveaux programmes de la première année du fondamental se poursuivent. Aujourd'hui, les concertations ont été axées sur la discipline de l'arabe et une comparaison entre le nouveau et l'ancien programme du point de vue des inspecteurs participants. Il s'agit pour cette deuxième journée de proposer aux participants, c'est-à-dire les inspecteurs, une nouvelle discipline qui a été révisée, c'est-à-dire c'est la discipline de l'arabe en première année du fondamental, et pour faire une comparaison justement entre les contenus de l'ancien programme et celui du nouveau programme. Et demander à ces participants, c'est-à-dire ces techniciens de l'éducation, ces inspecteurs, de procéder à des propositions et d'avoir leurs suggestions par rapport au nouveau contenu. Et donc, nous, en tant que formateurs, en tant que coordinateurs de la formation, nous sommes là pour recueillir leurs avis et leurs recommandations afin de les insérer dans la version finale du programme de première année qui a été repensé dans le cadre de la nouvelle réforme. Les inspecteurs d'enseignement fondamental dans les wilayas d'Igorgol, d'Ibrakna, d'Itralza et d'Igidimara ont examiné les propositions soumises par les départements et ont formulé des recommandations susceptibles d'améliorer les contenus du programme scolaire. Le nouveau programme de la première année du fondamental est l'un des axes de la réforme mise en œuvre par les départements pour améliorer la réalité de l'enseignement fondamental et atteindre les objectifs de l'école républicaine. Voilà pour ces ateliers donc de formation des formateurs organisés à Ayoun, à Kaïdi et bientôt à Agjoucht, mais également à Nouakchott et à Kaïdi, à Ayoun en tout cas. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Son collègue du pétrole, de l'énergie et des mines, lui, il a co-animé hier une conférence de presse. Une conférence de presse destinée justement à présenter les résultats de la rencontre ou de la réunion de 2 jours organisée par son département sur la problématique des activités minières, artisanales et semi-industrielles. Cette rencontre qui s'est tenue ici à Nouakchott pendant 2 jours, qui s'est clôturée d'ailleurs hier. Donc ces résultats, ces recommandations ont été commentées au cours de cette conférence de presse conjointe tenue par les ministres, donc je le disais, et les directeurs de la Société mauritanienne des mines. C'est un compte rendu de Mohamed Dougaï. Les résultats des réunions participatives sur l'activité minière artisanale et semi-industrielle portent sur les perspectives d'avenir de cette activité et les moyens propres à encourager l'investissement dans ce secteur dans le respect le plus strict des plus hauts standards de l'environnement, tels que reconnus sur le plan international. Le ministre a déclaré que l'exploration aurifère artisanale a commencé en 2016 dans des circonstances presque exceptionnelles et que le secteur a connu une forte participation de larges pans de la population mauritanienne en l'absence de tout cadre juridique ou institutionnel clair réglementant cette activité. Une ruée vers l'or similaire à ce que les États-Unis ont connu au XVIIIe siècle, ainsi que des pays africains et dans une certaine mesure plus tard, la République du Soudan et certains autres pays. Le ministre a expliqué que cette activité est justifiée par l'importance de l'or et de son prix, le deuxième au monde après les diamants, soulignant que cela a conduit au chaos et à des pertes en vies humaines, environnementales et sécuritaires, et dans certains cas à encourager la contrebande et le blanchiment d'argent. Cette situation, dit-il, a conduit le gouvernement à considérer que le moment est venu d'y mettre un terme et d'œuvrer à contrôler ce secteur, mettre en place un cadre juridique et institutionnel régissant et garantissant l'augmentation de son efficacité et la réduction de ses répercussions négatives sur la santé et l'environnement. Dans ce cadre, l'entreprise Ma'aden Mauritania a été créée à cet effet et s'attelle depuis 5 ans à mieux connaître le secteur et depuis quelques mois à identifier les zones d'exploration et jeter des ponts pour communiquer avec les acteurs sur le terrain et écouter leurs avis en coordination avec le ministère de tutelle et les autres départements concernés, les ministères de l'Environnement, de l'Intérieur, de la Défense, de l'eau et divers autres acteurs. Ainsi, un plan d'action a été élaboré pour encadrer les activistes du secteur et appliquer des règles permettant d'éviter d'éventuelles répercussions négatives sur l'environnement dans le cadre de la transparence.
et de dissiper certaines inquiétudes apparues ici et là. C'est dans ce contexte, poursuit le ministre, que les premières réunions participatives de ce type sont organisées sur la petite exploitation minière civile et semi-industrielle et en prenant l'avis de tous pour réguler et encadrer le secteur, améliorer son efficacité, le faire connaître et relever les défis y afférents. Concernant le chiffre d'affaires des prospecteurs, il a déclaré qu'il n'y a pas encore de chiffres précis, mais des efforts sont déployés pour trouver des informations précises sur la production et le chiffre d'affaires. Il a souligné que les ventes des 8 derniers mois avoisinent les 5 tonnes d'or, ce qui constitue un tiers de la production des grandes entreprises opérant dans le domaine comme Tajias. M. Ould Mohamed Saleh a déclaré que la valeur ajoutée de l'extraction d'or de surface s'élève à 74 milliards de guinéas en 2019, bien que le chiffre soit jusqu'à présent approximatif. Il a appelé les orpailleurs à respecter la loi, à coopérer avec la société Ma'aden Mauritania et s'en tenir rigoureusement à la réglementation et aux procédures en vigueur, mettant en garde contre l'approfondissement des puits au-delà de 15 mètres, porteur de gros risques dans le passé et ayant entraîné des pertes en vies humaines bien connues. Au sujet des domaines résultant de l'utilisation de cyanure, le ministre a indiqué que si des licences sont accordées pour son utilisation, il est alors indispensable de respecter les conditions qui seront édictées par le ministère de l'Environnement. S'agissant de la récente visite du ministre à la CNIM, il a souligné l'importance de cette entreprise et des politiques et interventions négatives de l'État ces dernières années qui ont augmenté le coût de production, érodé le mécanisme de production et contribué à accumuler la dette de l'entreprise, la mettant dans une situation difficile. Il a précisé qu'un plan stratégique a été élaboré pour sauver l'entreprise, lui permettant de sortir de l'impasse de la problématique de la dette, d'augmenter sa capacité technique, de la réhabiliter. Par ailleurs, il est question de renforcer la formation et les investissements dans les ressources humaines de l'entreprise et de faire soutenir par l'État son positionnement car celui-ci est le principal propriétaire de l'entreprise. Aussi, il lui appartient de restaurer le rôle qu'elle joue et d'améliorer sa rentabilité. À son tour, le directeur général de Ma'aden Mauritania a évoqué les objectifs de l'entreprise, les visites de terrain dans les zones concernées et les sites d'exploration dans les villages de Dakhlet Douadhibou, du Tirizemmour et de l'Inchiri, et une enquête de terrain qui a été réalisée pour s'enquérir de la situation réelle des orpailleurs, avoir une idée du secteur et s'assurer de la réalité des choses, ce qui a permis de démentir certaines rumeurs qui couraient parmi certains au sujet des acteurs sur le terrain. Il a déclaré que l'entreprise créée en mai 2020 est chargée principalement de suivre l'activité minière, artisanale et semi-industrielle, encadre plus de 20 000 prospecteurs affiliés à elle entre juillet et octobre, ce que l'entreprise considère comme 75% des orpailleurs opérant sur le terrain. Elle est en train de suivre de près les différentes activités dans le domaine, depuis l'étape du forage jusqu'à la phase de la vente, passant par le convoyage, le broyage, le concassage, la purification, etc. Tout comme elle s'enquiert de la mise à leur disposition des conditions de vie adaptées en termes d'eau, d'électricité, de voirie et de santé. Il a précisé qu'environ 30 000 Mauritaniens de différentes composantes et régions travaillent sur le terrain et qu'une enquête a été menée par l'entreprise en coopération avec le 3e bureau de l'état-major général des armées a abouti au chiffre réel des nationaux actifs dans le sous-secteur de l'orpaillage, en plus de 11% de travailleurs étrangers, de migrants, ainsi que celui des sites de prospection. Après les visites de terrain, ajoute le directeur général, l'entreprise s'est engagée dans une large concertation avec une démarche d'implication de tous pour une prise de conscience de part et d'autre des obligations qui pèsent sur chaque partie. Il a ajouté que cette réunion aura lieu chaque année dans le cadre d'un processus d'évaluation de diverses activités comblant les lacunes et faisant face aux défis éventuels. Il a expliqué que l'entreprise, née de l'engagement électoral du président de la République, s'est attelée à avoir des contacts avec l'extérieur via Internet et d'autres médias dans le contexte de la pandémie Covid-19, afin de bénéficier des expériences d'autres pays ayant une expérience dans ce domaine.
Concernant la réponse à certaines rumeurs sur l'utilisation de produits chimiques dans les zones d'exploration, le directeur général a déclaré que la société n'a encore donné aucune licence d'exploitation chimique et que des mesures strictes en matière de protection de l'environnement seront appliquées dès que les licences seront accordées dans ce domaine dans le cadre de l'approche visant à assurer la protection des intérêts du pays et la préservation de la santé publique. Mamadou Gueye, vous restez avec nous, je vais vous laisser prendre votre souffle. On vous retrouvera au cours de ce journal. Et à vous, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec bien sûr la page médicale, la Covid-19, avec une tournée, voilà, la Covid qu'on voit déjà, ici, la situation, l'évolution de la pandémie, les bonnes nouvelles, 4 guérisons, 0 décès et 1 cas nouveau a été enregistré donc par le ministère de la Santé après la réalisation de 121 tests, dont 6 de suivi. Et maintenant, c'est le cumul, les jaunes, c'est le nombre de cas depuis le début de la pandémie. Donc, c'est 7663, dont 7378 de guérisons, 18 guérisons et malheureusement 163 décès. L'actualité, c'est aussi régionale avec la Saba et la tournée d'information et de sensibilisation entreprise dans la wilaya par le wali de la Saba, une tournée de sensibilisation sur les dangers des feux de brousse et sur la nécessité de protéger le couvert végétal particulièrement abondant en cette bonne année de bonne pluviométrie et sur l'activité d'Iwali, dont la première étape de cette tournée, c'est Boumdid. C'est un reportage de notre correspondant Moutali Sadek, dont le compte-rendu revient en français par Mamadou Gueye. Le territoire national ont permis la régénération d'un important couvert végétal dans les wilayas du centre et de l'est du pays. Au terme de cette saison hivernale pluvieuse, l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics et des populations est de savoir comment préserver cet important potentiel végétal et le mettre à l'abri des feux de brousse. En organisant cette caravane de sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse sur le couvert végétal, le wali de la Saba et les autorités locales, les élus locaux, ont lancé un signal fort à l'endroit des populations pour qu'elles évitent tout acte susceptible de déclencher la catastrophe dans l'espace agro-silvopastoral. Au cours des réunions de sensibilisation organisées dans plusieurs localités, et notamment ici à Boumdid, le wali s'est félicité de la mobilisation des citoyens qui ont compris le danger que représentent les feux de brousse et de protéger l'environnement. Tout acte irréfléchi peut conduire à la catastrophe en ce début de période de soudure. Enfin, le wali a appelé toutes les forces vives de la wilaya à œuvrer dans le sens de la protection de l'environnement. Les élus locaux ont exprimé leur satisfaction sur les objectifs de cette caravane de sensibilisation qui vient renforcer les efforts visant à protéger les ressources naturelles et les valoriser. Ils ont également posé des problèmes relatifs au développement de leur commune. Ils ont enfin renouvelé la disponibilité de lutter contre toute forme d'action susceptible d'anéantir ce que Dame Nature a offert à l'environnement au terme de cette année pluvieuse. Venons-en à présent aux activités des formations politiques et des organisations de la société civile, activités des partis politiques avec ce soir, l'IPR, l'Union pour la République. Voilà les images, l'IPR qui vient d'organiser son 2e atelier de réflexion sous le thème « Le positionnement de la Mauritanie dans la sous-région ». C'était ce matin à Nouakchott avec participation notamment des universitaires, des chercheurs ainsi que plusieurs hauts responsables de l'IPR, et c'était l'occasion pour le président du parti de souligner l'importance d'un tel thème compte tenu de la position géostratégique importante de la Mauritanie et du rôle que la Mauritanie doit jouer et qu'elle joue déjà. Il faut rappeler que l'IPR a décidé d'organiser toute une série d'ateliers, donc de réflexion sur l'unité nationale, sur les perspectives politique, économique, sociale et géostratégique de la Mauritanie. Après les activités des partis politiques, l'activité syndicale avec ce soir l'Union des étudiants
les stagiaires mauritaniens au Maroc. Cette union qui vient d'organiser une journée d'orientation pour les nouveaux candidates et candidats pour des études dans les universités marocaines à l'occasion de la nouvelle année scolaire 2020-2021. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans la salle de réunion de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Thème de cette journée, les études au Maroc et le coronavirus. Plusieurs parlementaires, syndicalistes et étudiants vivant au Maroc ont pris part à cette manifestation. Venons-en maintenant à un nouveau-né dans le domaine médiatique. Ce nouveau-né s'appelle l'institution Farouk. Sa naissance a été annoncée au cours d'une cérémonie organisée hier soir à Nouakchott, l'occasion pour ses responsables de souligner qu'ils accompagneront les événements nationaux à travers leur site tout en insistant sur la précision et le professionnalisme de l'information, loin de toute rumeur et tout en respectant la déontologie de cette noble profession. Et enfin, d'autres organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, c'est cette journée de don de sang organisée aujourd'hui à Nouakchott par l'organisation Sauvons des vies pour l'aide donc, une journée qui entre dans une série d'activités de sensibilisation que cette association a récemment entreprise en collaboration avec ses partenaires de la société civile, des activités de sensibilisation sur les dangers du cancer du sein et la nécessité de s'en prémunir. Et selon le coordinateur de cette association, eh bien, le travail va continuer justement pour sensibiliser, pour conscientiser, si on peut s'exprimer ici, les citoyens sur donc les dangers du cancer et particulièrement les dangers du cancer du sein. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce groupe parlementaire d'amitié Mauritanie et des Émirats arabes unis, ce groupe qui a organisé hier un colloque culturel sur les relations entre les deux pays, des relations séculaires. Ici, c'est le coup d'envoi de la 33e session de la conférence internationale sur la Sunna et le soutien du prophète Mohammed et paix et salut sur lui. Coup d'envoi donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, c'est le ministre de l'Éducation nationale à Ayoum. Il a donné le coup d'envoi d'un atelier de formation des formateurs à l'intention donc des inspecteurs des régions du centre et de l'Est. Bien sûr, ce sont des ateliers qui sont donc axés sur le nouveau programme d'enrichissement du premier cycle du fondamental. Voilà, les ITF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en vous rappelant les gestes barrières, c'est-à-dire restez chez vous, ne sortez que par nécessité, et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et surtout du savon, et n'oubliez pas votre masque, et n'oubliez pas non plus de respecter la distance avec les autres, au moins 1,50 m. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous, des gestes donc très simples et qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.